Ladies and gentlemen, très heureux de vous retrouver pour la React, première lecture du chapitre 1184 de One Piece, un foutu manga de malade mental. Une fois mort, il ne restera que leur squelette. Ok, on dirait la punchline de Luffy devant Kaido. Une fois mort, il ne reste que des os. Ok, alors on a Brook qui fait quoi? Rocket de Furimo dit Takashi. C'est pas la première fois qu'on voit Takashi, je crois. Hein. Tiens, monsieur Takashi. Brook se fait électrocuter par des méduses pendant une baignade dans l'océan. Ok, les yeux de Imu. Ah ouais? Oh putain, les mêmes yeux. Ah ouais, effectivement. Ah putain, les yeux de Imu. C'est les yeux du diable. Regarde. Putain, Oda qui se fait un petit kiff. Il aime trop ça, Oda. Il aime trop ça. Pour que les gens parlent de Imu et que les gens vont encore venir nous faire chier avec Ener. Alors qu'on est bientôt en 2027. Putain de merde, ouais. Ouais, je dénonce. Ouais, on en a rien à foutre. Ouais, c'est bon, on en a marre. Arrêtez de nous faire chier avec Ener. Tout le monde s'en tape d'Ener. Non, je rigole. Ok, alors on y va. Quand la princesse du royaume d'Esperia avait 14 ans, sa beauté était d'une telle notoriété que les princes de 5 royaumes voisins vinrent lui demander sa main. Et bah alors les gourmands, la jeunesse de Brook. Et bah alors les gourmands, 5 gourmands qui sont venus lui demander sa main. 5 énormes gourmands. Ouais mais c'est des gourmands, c'est peut-être pas des porcs. Attendez, on va analyser leur comportement pour voir. Vous êtes trop faible, pardonnez-nous. Putain, l'épée elle est longue comme un lundi. Putain, princesse du royaume d'Espérance, Esperia, Shuri, 14 ans. Les faiblards et ceux qui ne savent pas jouer de la musique ne m'intéressent pas. Ok. Ouais, mettez-moi la tête des princes, non mais... les mecs, j'ai pas envie de faire du délit de faciès et tout, hein. Mais je vous jure qu'il y en a un dans le groupe qui a 50 ans. C'est bon ou pas? Je vous jure qu'il y a un pointeur dans l'eau, il a minimum 50 ans. C'est bon ou pas? Ah, faut pas abuser. Mais non, mettez-moi la moustache. Non, mais on est chez les fous, quoi. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Genre lui, il a 14 ans, lui. Lui, il a 14 ans, lui, avec sa petite couronne. Arrête, t'es mal à calvitie, non. Non, arrête, c'est du foutage de gueule. Mais la moyenne d'âge, là, c'est 40 ans. Non, y a pas de Vini, t'es fou, quoi. Non, y a pas de Vini, vous êtes malade. Non, ils ont tous 50 ans, là. Y a pas de Vini. Ah, non, wow. Oh oui, bien. Oh là là, y a un mec qui l'a dit. Les problèmes hormonaux, ça existe. Ah ouais, ça doit être ça. Oui, les hormones qui te... Oui, tu parais 50 ans de plus que ton âge. Bah oui, c'est les hormones. Bah pendant qu'on y est, les hormones. Ouais, bah ouais. Ça doit être ça, ouais, avec les hormones, ouais, grosse moustache. Ouais, bah ouais. Ouais, non. C'est tous des grands tontons. Ah non, rentrez chez vous. Les faiblards et ceux qui ne savent pas jouer de la musique ne m'intéressent pas. Ok, donc elle veut quelqu'un qui sait jouer de la musique et quelqu'un de fort. Ok. Non mais lui, à 50 ans, il a purgé une peine de 14 ans de prison, peut-être. Mais jamais de la vie, il a 14 ans. Ok, on reprend. Princesse Shuri, il paraît que vous avez flanqué une raclée au prince. Ok, il est là, Brook. Et oui, tu aimes les femmes fortes, pas vrai, Brook? Tu as vu comment je suis devenue forte et mignonne? J'ai vu ça en effet. Capitaine de la garde royale, Brook, 27 ans. Tu crois que plus tard, j'aurai une grosse poitrine bien généreuse? Oula! Ne soyez pas si indécente, je vous en prie. Tu crois que plus tard, j'aurai une énorme poitrine bien généreuse? Ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est... Ah ouais, on est dans le thème, quoi. C'est... Ah ouais. Quoi? Je croirais entendre mon père. Ne soyez pas si indécente. Il a raison. Ne sois pas si indécente. Oh, ravissante demoiselle, auriez-vous l'obligeance de me montrer vos culottes? Ah! Il est de retour, le Brook. C'est toi qui es indécent. Oh! Regardez-le! Ravissante demoiselle, auriez-vous l'obligeance de montrer vos culottes? Waouh! Les mecs, là, on va parler. Toc, 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 on va parler, là. On va parler. C'est de la gourmandise ou de la porcherie? On va parler maintenant. Non, on va parler. On va aborder les sujets que les gens ne veulent pas aborder. Nous, on est là pour parler de tous les sujets, même les sujets qui fâchent. C'est de la gourmandise ou de la porcherie. Allez, faites vos jeux. Prenez position. Il arrive parfois dans la vie d'une personne où il est obligé de prendre position. Alors, il faut prendre position. C'est de la porcherie ou de la gourmandise? Je sais pas. Moi, je pense qu'à la base, c'était de la gourmandise, mais que il est rapidement parti du côté de la porcherie. Donc, je sais pas. Après,
Après, il leur demande. Vous voyez? Donc, c'est un porc très gourmand. Ah, je peux pas te défendre, Brooke, je suis désolé. J'essaye de... Parce que tu connais, c'est mon gars, Brooke. C'est Soul King, c'est For the New World et tout. Mais ah, mon gars, c'est dur dehors. C'est dur dehors, frérot. Hein. Auriez-vous l'obligeance de me montrer vos culottes? Oh my god! Oh my god, il veut voir ma culotte! C'est toi qui es indécent, putain, le CSC de Brooke, quoi. Ouais, chaud. Bon. Que ce soit les vaches ou les rainettes, les esclaves ou les rouins, qu'est-ce qu'il raconte? Que ce soit les vaches, qu'est-ce qu'il raconte le frérot? Ou les rainettes, une fois morts, il ne restera que leur squelette. Ah, des rois, pardon, des rois. Ah, des rois. Non, j'ai pensé à Groin. Vu qu'on disait que c'était un sale porc qui plaît de la porcherie, j'ai pensé à Groin, Roin. Il manque une lettre. Ok, on reprend. Que ce soit les vaches ou les rainettes, les esclaves ou les rois, pardon, putain, je vais pas y arriver, ou les rois, une fois morts, il ne restera que leur squelette. C'est ainsi que tout finit. J'adore tes chansons, Brooke. Ok. Le roi m'avait dit exactement la même chose. Tu l'aimes beaucoup, mon père, pas vrai, Brooke? Et ma mère aussi. Ah bah, ça pour l'aimer, ta mère, il aime bien ta mère, hein. Ah, ça pour l'aimer, il aime bien, hein. Hein? Hein, mon cochon? Oui, je leur suis grandement redevable. Si je n'avais pas rencontré votre père, à l'heure qu'il est, je serais, moi, le squelette. D'accord, donc, à l'heure qu'il est, tu serais un squelette et tu dragues sa femme. Tu crois qu'on t'a pas vu dans le chapitre 1183? T'es arrivé, t'as dit Madame la Reine, dégâts. Qu'on t'a pas vu? Tu l'as dit, il faut travailler ensemble, hein. Moi je suis un marrant. Tu crois qu'on t'a pas vu, Brooke? Ça l'escroc, va. Après, tu viens de dire, je suis grandement redevable. Je serais un squelette. C'est vraiment une merde, Brooke, hein. C'est abusé, hein. Alors qu'il est, je serais devenu... Ah, c'est peut-être le karma, hein. Regardez. Au final, comment il a fini? En squelette. Peut-être que s'il avait pas dragué une femme mariée, eh ben peut-être qu'il ne se serait pas changé en squelette. Ah, peut-être. Hé, Brooke, 11 ans. Hé, libérez le frérot, là. Oh, libérez l'enfant, là. On rigole pas avec vous. Ça a l'air chouette. L'école de vrais instruments... Qu'elles sont magnifiques. Oh, les enculés, libérez le gamin, là. Ce crasseux vient encore nous épier. Oh, ferme ta gueule, toi, tu veux quoi? Ouais, pardon? Allez, oust, tu effraies nos élèves. Quelle horreur, cette puanteur. Ah ouais? Quelle disgrâce. C'est le fils de Monsieur Kim. C'est le fils de ce bon vieux Monsieur Kim. Quelle disgrâce pour notre nation. Ah, c'est pas une prison. C'est quoi ces barreaux, là? Ouais, c'est simplement un portail, quoi. Ouais, bah, libérez quand même le frérot, là. Libérez quand même le petit Brooke, bande de merde. Ce crasseux vient encore nous épier. Mais vous avez pas honte, c'est un enfant. Il a 11 ans. T'es mal le pauvre, les lunettes. Allez, oust, tu effraies nos élèves. Quelle puanteur, quelle disgrâce. Eh ben, à bas le roi. Ah ouais, tranchons sa tête, ah ouais. Tout ça, Brooke. À bas le roi, tranchons sa tête. Entendez donc ma chansonnette. Mon père, ma mère, mon frère. Et moi donc, pourquoi suis-je en vie? Oula, c'est quoi cette vie de merde là? Il n'y a rien à se mettre sous la dent. Rien que des crapauds tout gluants. Tout ça à cause du roi, à bas le roi. Ah ouais? Ah ouais, d'accord. Putain, c'est un enfant de la décharge. Ah putain, le pauvre. Oh merde. Oh la vie de merde. Il est là. Quelle parole atroce. Ah bas le roi. C'est toi qui les as écrites? Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est un violon. Un violon? Je l'ai fabriqué avec une bouteille en verre et du fil de fer. Il sonne bien, pas vrai? C'est original. Une certaine liberté s'en dégage. Eh ben... Attendez. Avant de dire à bas le roi, on verra ce que le roi va faire. Attention. Parce que c'est peut-être un roi bienveillant. Attention. On verra. T'es déjà vu auparavant? Bon, en vrai, non. En vrai, on sait déjà que c'est son bienfaiteur. Donc, normalement, on prend pas de risque en disant que... En ne disant pas à bas le roi. T'es déjà vu auparavant, non? T'es fan de mes mélodies, Pépé? Ah, c'est bien possible. Ah, il sait pas que c'est le roi. Mais je n'ai pas l'âge qu'on m'appelle Pépé. Je n'ai que 21 ans. Oh, le menteur. Ah, le menteur. J'en ai vu des menteurs dans ma vie, mais alors lui... Ah, le menteur. Waouh, l'escroc, il a dit j'ai 21 ans. Ah, l'escroc, on dirait qui? On dirait Sony. Oh, on dirait Sony. Quand il dit qu'il a 30 ans. Oh, t'es un menteur, toi. Toi, t'as pas 21 ans, toi, t'es un menteur. Ah ouais, non, toi, t'es un mytho, toi. Je n'ai pas l'âge qu'on m'appelle Pépé. Je te jure, t'es un mytho, frérot. Jamais de la vie, t'as 21 ans. T'avais 21 ans, il y a 21 ans, peut-être, mais là, t'as pas 21 ans. Toi, on dirait
On dirait ça, ado, le faux lycéen là. T'as une vraie tête de vieux pourtant, t'as dû en baver dans la vie. Et toi, t'as un rire vraiment atypique. Yo ho ho, je vais t'appeler frérot dans ce cas. Ok, j'aime bien. Pour sceller notre amitié, je t'invite à manger frérot. Aujourd'hui, c'est sauterelle et crapaud. Oh putain, ah ouais, va tomber malade le roi là. Oula, oui, il va choper une maladie. Trop bon. Mon ingrédient secret, c'est le curry. J'en ship de temps en temps sur les navires de la marine. Si t'en mets dans tous les plats, tout finira par avoir le goût du curry. Ça sera plus vraiment un secret après. Yo ho ho. Ok, il en vole sur les navires de la marine. Genre, il attend que la marine débarque et il rentre et il vole du curry. Ok. La soupe du jour est préparée à partir d'une pêche effectuée au large de la péninsule de Yuro. Les coquillages d'or sont marinés au vin rouge et le bœuf rubis est de qualité A6. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, genre c'est la royauté, c'est... Cher prince, voici la fille de la richissime famille Safran. Elle est major de promotion et diplômée de l'académie. Ah, genre il lui présente une meuf? C'est ça? Ok. Putain, il vit, hein? Théma! Moi, la dernière fois, j'ai pris un thé, on m'a dit, tu vis, hein? Théma, lui, mange quoi? Soupe du jour préparée à partir d'une pêche effectuée au large de la péninsule de Yuro. Les coquillages d'or sont marinés au vin rouge. Et le bœuf rubis est de qualité A6. C'est le mec en mode, il sait ce que ça veut dire. Qualité A6. Ok. Bon, bah écoutez, ça vit, hein? Ça va pas, frérot? C'est tellement bon que t'en pleures. Putain, il pleure sur le crapaud, quoi. Ouais? Ici aussi, c'est Esperia. Je suis juste un peu fatigué, mais ça me fait plaisir. Ah non, c'est écœurant. Oh là là! Ah putain, il est en train de bouffer un crapaud puant, là. En plus, il a pas de frigo, il a pas de congélo. Ah ouais, on sait même pas où il conserve son crapaud, là. Ah ouais. Oh merde, yo ho ho. T'as vu comment c'est trop bon? Content que ça te plaise, allez, je vais te chanter une chanson, frérot. Hein, non, garde ton argent. On est tous les deux dans la même galère après tout, frérot. Putain. Eh ben, si jeune et pourtant si grand, hein. Ok. On est tous les deux dans la même galère après tout, frérot. Théma! Oh, il a bouffé la mort, là. Ok. Ça boit, ça pêche, ça fait de la musique. Un jour, au royaume d'Esperia, au port violoncelle, c'est l'escorte de la marine. Chargez les instruments à bord du navire marchand, manipulez-les avec le plus grand soin. Ok, c'est la bleusaille. C'est les collabos. Cachez... Ah! Je ne sais... Ah, les bâtards! Libérez le gamin! Oh, libérez le gamin! Wow! Je ne sais pas, c'est un malentendu. Oh, il a 11 ans, là! Menteur? T'es un passeur, pas vrai? Putain! Attends. Vous avez pas honte? Un grand tonton comme toi? Tu traumatises un gamin de 11 ans? Menteur, t'es un passeur, pas vrai? Elle est où la poudre que les gangs t'ont dit transporter? Où est-ce que tu l'as cachée? Vous voyez, hein? Toujours les mêmes dans les mêmes problèmes. Vous voyez? Et après, quand je parle, on vient me dire à moi que j'abuse. Vous voyez ou pas? C'est toujours eux. Toujours les mêmes putains de collabos qui frappent les gosses, qui tuent des bébés. Cette saleté de bleusaille, vous voyez? Je dois rester dans la marine. Si je ne reste pas dans la marine, mais qui va protéger la bleusaille enfin? C'est moi. Je ne les protège pas. Qui va les protéger? Bah les belles ta bleusaille enculé de merde, va. Regardez-le. Oh, c'est pas fini. On a lâché un paquet de fric pour savoir que c'était toi. Et au final, t'as juste de la poudre de curry. Oh, laissez le gamin tranquille, là. Que ce soit les vaches ou les rainettes, les esclaves ou les rois. Putain, ils plaident, ils chantent. Une fois morts, il ne restera que leur squelette. Arrête de chanter, putain. Ça ne durera qu'un instant. Si je chante, la mort arrivera plus vite. Putain. Théma. Oh, le gamin, il est traumatisé. Ce sera vite fini. Adieu, petit chien. Des rues, adieu frérot. Quoi? Il a vu mon visage. Tuons-le et partons. Quoi? Non mais là c'est une putain de blague. En fait vous voyez c'est ça le problème. Le problème c'est qu'on a parlé avec des cons qui ont osé nous reprocher de dire la vérité. Putain. Tuons le gamin et on se barre? Sérieusement? C'est ça la bleusaille? C'est ça la marine? Putain la honte. Moi j'ai une question à vous poser. Là on va aller un peu plus loin. Eiichiro Oda, pourquoi est-ce qu'il met des marines là? Pourquoi est-ce qu'il met pas simplement un gang qui capture le gamin? À votre avis, Oda, c'est lui qui dessine. C'est son choix, c'est de son fait. Pourquoi il met des marines et pas des criminels là? Pour nous montrer que la marine, c'est des enculés, la bleusaille, c'est des enculés, c'est des collabos et
Il faudra un jour ou l'autre que ces gens-là payent. C'est ça. À la fin de One Piece, des gens vont devoir payer pour les crimes passés. On va le faire, ce putain de procès Nuremberg 2.0. On va le faire. On ira tous vous choper chez vous. Tous. Et on va faire comme vous. Les mêmes procédures. Les mêmes procédés. On va même pas attendre 6h du mat. On ira vous choper chez vous, tout nus dans vos lits, en pleine nuit. Et on ira vous... Regardez ce qu'ils ont fait aux gamins. Voilà, c'est exactement ce qu'on vous réserve, bande de merde. Saleté de marine, saleté de collabo, saleté de bleusaille. Une fois mort, il ne restera que leur squelette. Brooke! Oh! Liberté! Révolution! Prince Louvain! Révolution! Pique! Une fois mort, il ne restera que leur squelette! Brooke! Frérot! Bande de merde! Vous allez payer. Allez, allez, fumez-les. Prince, Dieu merci, Brooke. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si tu t'étais fait tuer par cette bleusaille de merde, par ces sales collabos. Pendez-les. Prince, veuillez reculer. La garde royale va s'occuper du reste. Ne dis pas de bêtises. Je vais m'en charger moi-même. Ces ordures de collabos ont mis mon ami dans un sale état. Je vais leur faire goûter à la même souffrance. Liberté! Attendez, c'est la garde royale d'Esperia. Monsieur Louvain, nous avons capturé le véritable passeur avec qui la famille Mouron faisait affaire. Et nous avons saisi toutes les drugs illégales. Le passeur, alors ce morveux, adore vraiment le curry. Allez! Fumez-les! Je vous en prie, prince! Mettez vos sentiments personnels de côté. La marine est soutenue par le gouvernement mondial. J'en ai rien à foutre. Si le gouvernement couvre ce genre de magouille, c'est que le monde court à sa perte. Pas vrai, Candel, c'est le GOAT. C'est le GOAT. Il n'y a aucun braquage et c'est le GOAT. Le premier mec qui dit que il a fait un braquage ou que c'est un mec bizarre, je m'occupe personnellement de son cas. C'est la guerre maintenant. Putain. Et je vous suivrai toujours. Fermez-la. On est des soldats de la marine. On est de la bleusaille. Je vous signale, vous n'êtes que des déchets. Ok. Yes. 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 Putain de merde. Yes. La maladie mentale. C'est ça qu'on veut. Révolution, liberté. Vous n'êtes que des déchets. Je suis votre plus fidèle lame. Et je vous suivrai toujours. Putain de merde. Ça, c'est ce que j'aime, les mecs. Ça, c'est ce que j'aime. Que des déchets. Où êtes-vous? Où êtes-vous, les rats qui disaient que c'était pas des déchets? Non, mais tu comprends pas. C'est la marine. Ouais, c'est ça, ouais. C'est nous, on n'a pas compris. Ouais, ça doit être ça, ouais. La vérité sort de la bouche des goths, les mecs. Putain de merde. Vous n'êtes que des sales déchets. Et encore, hein. Et encore. Il est même pas au courant, lui, là, le roi, là. Le prince. Si tu lui dis ce qu'ils ont fait au bébé de Bateria, mais tu verras ce qu'il va dire, hein. Il va vouloir lui-même se pendre, hein. Il va dire, mais c'est bon, là, le monde est foutu, hein. Le monde est foutu. Eh ouais, les mecs. Putain, ça, c'est ce que j'aime. Ça me parle. Ça, c'est du flashback, putain de merde. Ça, c'est pique. Saleté de bleusaille. Palais d'Esperia. Je ne suis pas en colère, tu es réveillé, Brooke. Putain. Dites-vous, hein. Vous voulez que je vous dise pourquoi le prince et le GOAT, il connaît Brooke? On va parler maintenant. On va parler, j'ai des choses à dire. Je vais vous dire pourquoi c'est le GOAT. Et je vais vous dire pourquoi est-ce qu'il est du bon côté de l'histoire. Il connaît Brooke depuis combien de temps? 2 jours, 3 jours? Allez, max une semaine. Il combat la marine pour lui. Pour lui, il combat la marine. Il en a plus rien à foutre. Garp! Cette sale merde! Ce sale collabo! Il a vu son petit-fils. Son petit-fils, il l'a vu, il était sous ses yeux. A-t-il bougé son cul pour l'aider, pour le défendre, pour le sauver? Moi, je vous le dis, ayons les mots justes. Soyons justes. Ne soyons pas hypocrites, soyons justes. Il faut dire la vérité, il faut dire les termes. Parce que sinon, les gens vont pas le dire. Les gens vont pas les dire, ces putains de termes. 3 jours. Et là, c'est Oda qui dessine. Hein. Est-ce que c'est moi qui dessine ce putain de chapitre? Est-ce que c'est moi? Non, c'est pas moi. C'est Oda. Il aurait pu mettre des criminels, des bandits, des brigands, des mafieux, un gang. Non, il a mis la marine. Eh ouais, les mecs. Qui est du bon côté de l'histoire maintenant? Hein? C'est qui? On vous a dit, tôt ou tard, la vérité finira par éclater. Non, en vrai, j'abuse. La vérité est éclatée depuis bien longtemps. Mais bon, c'est toujours, ça fait toujours plaisir d'avoir une petite dose de rappel des Shiroda. Voilà. J'ai envie de vous dire encore une fois. Voilà, il y en a qui se dressent fièrement devant la marine et l'injustice. Et il y en a qui collaborent. C'est tout, c'est pas compliqué. Encore une fois, merci Oda. Eh ouais,
Y en a qui, je vais dire des trucs, après on va encore me dire j'abuse et tout. Les mecs, c'est ça le problème. Palais d'Hesperia. Je ne suis pas en colère. Vas-y, j'avance parce que sinon je vais pas m'arrêter. Une fois que je suis lancé, après c'est compliqué de s'arrêter. Putain de merde. Il y a les résistants et les collabos. C'est ça la vérité. Tu es réveillé, Brooke, mais je vous demanderai d'être un peu plus conscient de votre position, Prince Louvain. C'est bon, j'ai compris. Vous avez entendu ça? Il paraît que Dame Candel a encore sauvé notre pays. Ok. Il paraît que Dame Candel... Ok. Putain, tellement choqué. Ça, c'est un vrai roi, les mecs. Bon, c'est encore un prince, là. Mais ça, c'est un vrai prince qui mérite d'être roi. Putain, ça, c'est pique, les mecs. Ça, c'est ce qu'on aime. Je vais chanter pour que la mort arrive vite. Et là, Brooke, il est là, il arrive en équipe. Putain, incroyable. Ok, putain, magnifique. Ok, on reprend. Je suis pas en colère. À ce propos, je ne voulais pas te tromper, pardonne-moi. C'est juste que je m'amusais trop quand j'étais avec toi. Plus important, ne dis à personne que tu as volé cette poudre de curry. À chaque fois que le prince Louvain disparaît, on se fait un sang d'encre. Et oui, à ce propos. Ok. Bah ça, j'aime bien. Ça me parle. Hé, elle sert du thé, Théma. Capitaine de la garde royale d'Hesperia Candel. Putain, un vrai flot de chevalier, hein. Putain. Pique. Dire qu'il passe tout son temps à se divertir avec un ami aussi mignon. Ah, le jeune gourmand. Théma, il s'est du nez carrément. C'est ça tu fais, Brooke? Ah, désolé, je ne pensais pas que tes blessures étaient encore ouvertes. Ça va aller, promis. Ce gamin, c'est mon musicien préféré. Qu'on lui donne une chambre dans la caserne et de vrais instruments. Putain, ça, c'est un vrai prince, un vrai roi. Hein. Putain, pique. Il n'y a aucun braquage. C'est simplement le GOAT. Braquage. De quel braquage tu parles? Simplement le vrai roi du pays de l'espérance, quoi. Ce mec incarne l'espérance, quoi. Pour un monde plus juste. Et envoyez-le à l'école. Putain. Une star va naître à Hesperia. Oh, c'est déjà fini? Non, c'est fini. J'adore ce gamin. À partir d'aujourd'hui, on va bien s'amuser au palais. Une date inoubliable. Pique. Putain, ça c'est du flashback. Malheureusement, ça s'est terminé très rapidement. Mais magnifique. J'aime beaucoup. Putain. Ah ouais, ça c'est du flashback. Honnêtement, je m'attendais pas à ce que le flashback soit aussi bien. Je vais pas vous mentir, je vais être complètement honnête avec vous. Je m'attendais pas. En fait, c'est cette scène qui a carry. La scène a tout carry là. La scène a carry. Ce moment-là, avec le collabo qui dit on va le tuer, et lui qui arrive alors que c'est le prince, il se met toute la marinade, il en a rien à foutre. Hein. Il attaque normal. Hein.